la compagnie mercenaire Passeldia a posé les tentes et a fait un campement à l'extérieur de Padia, dans les alentours. Et en a- le capitaine a été invité par le duc Enrique di Padia à, voilà, à le rejoindre à son château pour féliciter la compagnie d'avoir su protéger la ville de la menace des seigneurs de guerre. Passeldia avait pris avec lui ses lieutenants et entre autres Renzo Vitali, le chef d'escouade avait eu le commandement de la moitié des troupes de la compagnie pour la bataille contre les seigneurs de guerre. Et dans cette escouade, il y a Aliona, Kleindorf et Vauban qui se sont montrés courageux et en qui Renzo a confiance et il leur a proposé de l'accompagner. Donc vous avez pu visiter le château du duc, le château de Padia. Et en cette journée qui commence, eh bien, les soldats de la compagnie vont profiter un petit peu de la ville de Padia pour faire des emplettes, se détendre et ou créer des contacts ou des liens d'amitié avec la populace. Passeldia va retourner voir le duc et eh bien vous, dites-moi ce que vous aimeriez faire en ce nouveau jour. Kleindorf profiterait bien de l'occasion de passer le dia aller vers le château pour aller essayer de sympathiser avec idéalement les clercs qui travaillent à Padia ou différents. Ok. Essayer de sympathiser, discuter, trouver un moyen d'échanger sur la manière dont ils organisent les lois de la ville, comment ils gèrent les criminels. Ok. Enseigner sur la législation locale. Padia est une ville portuaire, hein. Même si vous avez défendu surtout le côté des champs et des terres, il y a une zone portuaire qui donne sur l'Adriatique. Et sinon, c'est une grande ville de plus de 50 000 habitants, entre 50 000 et 100 000 habitants, et des fermes aux alentours avec des champs. Nous sommes au printemps, donc les neiges hivernales ont fondu et la lumière est plus présente et les premières pousses verdoyantes commencent à apparaître dans le paysage. Les arbres sont toujours dénudés par l'hiver, mais la chaleur revient. Comme vous êtes en Italia, les températures sont plutôt agréables, même en ce début de printemps. Est-ce que Aliona et Vauban, vous voulez faire quelque chose en particulier? Peut-être faire un petit tour pour visiter. Oui. Voir qu'est-ce qu'il y a comme magasin ou échoppe dans les environs qui pourrait être intéressant. D'accord. Bon, Vauban, il va suivre son groupe pour garder un œil dessus. On va pas au même endroit, moi et Kleindorf. Ouais, a priori, oui, ils vont pas au même endroit. Monsieur va voir les clercs et moi je vais rester en ville, faire les tours voir un petit peu les magasins et les boutiques. Qu'est-ce qu'il y a comme produits à proposer? Je vais te suivre, toi, à mon avis. Léona, let's go. Parce que c'est bon. J'ai eu ma dose. Il n'y a pas de mal. Le clergé du coin, là. Tu pourras réagir après une fois que tout le monde l'accusera de sorcellerie. Voilà. Donc, vous partez en ville et
Alors, en ville, il y a un quartier marchand et un quartier d'artisans. Il y a un quartier portuaire, il y a le château du duc et il y a un quartier résidentiel qui mélange bourgeois et populace. Le quartier résidentiel est le plus grand des quartiers de la ville. Donc, pour Kleindorf, tu cherches un petit peu d'éclair et on te guide assez poliment vers le quartier des artisans et on te dit de chercher la guilde des juges. C'est là-bas que tu pourras y trouver des clercs. Soit des avocats, soit des juges de la ville. Je les remercie poliment et me dirige vers le... Oh, ouais. C'est dommage, c'est... un peu frustré quand même. J'espérais pouvoir les trouver au feu de château et puis essayer de crier une occasion pour retourner à la bibliothèque. Tu peux retourner au château avec Renzo Vitali qui va accompagner à nouveau le capitaine Passelbia. Le jeune duc Enrique a demandé à le revoir. La dernière fois que vous y étiez allé, le capitaine Passelbia avait fait de la diplomatie avec le jeune duc et avait permis de toucher une prime pour toute la compagnie suite à la victoire et à la défense de Pavia. Entre autres, et le jeune duc avait demandé à Passelbia de l'enrôler pour entrer dans une guerre avec Roma et le sud de l'Italie. Mais le capitaine Passelbia avait refusé, poliment. Et donc, suite à cette prime qu'il avait reçue, il avait partagé avec la compagnie l'argent, et ce qui fait que vous aviez pu retoucher votre solde une seconde fois. Donc, ça avait été pris en compte. Non, mais ouais, profiter de l'occasion. S'il y a moyen de se glisser dans le groupe de Passelbia pour rentrer au château, ouais, c'est une très bonne idée. Ok. Pour voir si on peut se faire des contacts là-bas. D'accord. Alors, Passelbia et Vitali sont reçus dans la salle de banquet, la salle de réception des invités du duc, comme la dernière fois. Et toi, tu t'étais éclipsé la dernière fois pour essayer de chercher les bibliothèques. Donc, soit tu peux rester un peu écouter ce qui se dit, soit tu peux quitter la salle de réception pour aller un peu déambuler dans le château. Je vais aller déambuler. Ok, tu cherches toujours la bibliothèque ? Ouais. Eh ben si tu peux faire un test de déplacement silencieux pour pas te faire repérer par les gardes, pour pouvoir atteindre la bibliothèque sans te faire repérer. Je lance ça. 0-1. D'accord ? Donc coup critique. Normalement, ça passe. Bah, ça commence bien. Est-ce que tu as la compétence déplacement silencieux ? Ouais, à 19. Ah, d'accord. Eh ben, tu peux faire une petite croix. Et peut-être que tu as noté les rondes des gardes. En tout cas, cette fois-ci, tu as l'air beaucoup plus à l'aise pour t'infiltrer dans la bibliothèque sans te faire repérer, ni par les gardes, ni par les serviteurs. Et tu peux prendre le temps de déambuler dans la bibliothèque du château
pendant plusieurs heures, tu seras tranquille. Avec ton 01, personne ne viendra t'embêter. Je vais chercher ce qu'il pourrait y avoir comme bouquin intéressant. Mhm. D'accord, bah, ça va te prendre du temps, mais je te proposerai des livres qui seront soit basés sur une compétence, soit basés sur l'histoire de la région ou sur des livres spécifiques que tu penses pouvoir trouver dans ce genre de bibliothèque. Sur les religions ou... Et pendant ce temps-là, donc Vauban et Aliona, vous déambulez dans les rues de Padia avec une petite ambiance. Vous entendez donc les accents italiens, un brin de musique flotté dans l'air qui donne vraiment un peu ce charme et cette ambiance italienne dans la ville. Tout est calme et plutôt pacifique. Les gardes sont là pour surveiller que tout se passe bien dans la ville. Et si vous voulez, vous pouvez faire des achats ou déambuler au gré des rues. Est-ce que vous voulez consommer ou... On va chercher plutôt s'il y a des objets qui attirent notre regard, à mon avis. Ouais. Bah, je vous ai affiché une liste d'objets si certains peuvent vous intéresser. Dites-moi. Peut-être un cheval pour Vauban. Un cheval de selle coûte 1400 pièces d'argent et pour l'arnacher, la selle, c'est 250 pièces d'argent. Et ensuite, il faut compter environ 2 pièces d'argent par jour pour le nourrir. Mais il y a une cavalerie dans la compagnie, de toute façon. Ouais. Oui, il y a des cavaliers dans la compagnie. Ils sont confondus ensuite entre les lignes de front, etc. Oui. Cavaliers, il y en a 150. Il y a 150 cavaliers aguerris et 450 cavaliers amateurs dans la compagnie, ce qui fait qu'il y a 600 cavaliers en tout sur les 3000 hommes. Alors il y a un peu moins de 600 parce qu'à la dernière bataille contre les seigneurs de guerre, vous avez eu des pertes. Mais c'était pour vous donner à peu près une idée. Donc les chevals de selle, c'est les chevals qu'on peut monter, c'est ça? C'est un cheval type classique. Il y a différents types de chevaux possibles. Alors pour les chevaux, est-ce que j'ai le détail des chevaux? Alors j'ai le détail mais quelque part. Alors les chevaux. J'avais peut-être mis ça au cartable. Je regarde, je te dis ça de suite. Non, chevaux. Voilà. Alors. Bien sûr, dans les chevaux, il y a le cheval de trait. Il y a le cheval de course pour les coursiers. Il y a le destrier, le cheval qui a été entraîné pour le combat. Il y a le cheval de trait pour labourer les champs ou pour tirer des charrettes. Combien le cheval de trait?
Mhm. Alors, le cheval de trait. Il n'y a pas le détail dans les animaux. Donc, on va dire que c'est 800 pièces d'argent, le cheval de trait. Un cheval recherché en général pour sa musculature et son endurance, destiné à tirer les chariots des paysans ou des militaires, les machines de guerre, des troncs d'arbres pour les bûcherons, les blocs de pierre des carrières. Il remplace progressivement le bœuf de labour. Sinon, il y a la carne, un cheval âgé, boiteux et handicapé, qui souffre parfois de maladies chroniques, qui est à seulement 400 pièces d'argent. Le cheval dit chargeur, un cheval puissant entraîné au combat, beaucoup moins fin et élancé que les montures attribuées aux justes coursiers. Les coursiers ont un cheval rapide destiné aux messagers et à la chasse. Le destrier est une appellation désignant ce que l'on peut trouver de mieux pour un cheval, grand, puissant, endurant et si possible plutôt rapide pour sa taille, obéissant et surtout assez intelligent pour constituer un véritable compagnon d'armes à son maître au combat. En tout cas, rare et cher. Indispensable pour ceux qui sont soucieux de leur prestige. Sinon, il y a le palefroid, un cheval de monte sélectionné pour sa docilité et son intelligence, souvent plus joli car plus fin que les autres chevaux. Ou alors le roncin, cheval de monte ordinaire, peu véloce mais agréable à employer. Donc pour récapituler, il y a la carne, le cheval de trait, le chargeur, le coursier, le destrier, le palefroid ou le roncin. Donc sachant donc, que moi, le cheval de selle, c'est l'équivalent d'un roncin à 1400 pièces d'argent. Le destrier à 2500 pièces d'argent, par exemple. En dessous de 800, c'est que la vieille carne après. Oui, en dessous de 800, il n'y a que la vieille carne. Oh, les poules sont données. Ça vaudrait le coup de faire un bataille de poules. Tu fais un combat de coq? La poule pondeuse est à 5 pièces d'argent, effectivement. Ouais, mais si on peut les entraîner et envoyer 500 poules sur les ennemis. Ouais, je suis pas sûr Ouais, qu'il y ait attends 500 qu'elle poules à vendre. Ou alors il va falloir faire tout Padia et toutes les fermes T'envoies aux les œufs alentours. sur les ennemis. Mais ici, 500 ici, œufs en sur les Italie, ennemis. ici en Italie, il y en a des destriers, non, à vendre. Ouais, Tu te recharges en pourri et tu envoies ça sur les ennemis. Et il les faut à combien? c'est 2500 pièces d'argent. Si on négocie un peu, il y a moyen de... Ouais, tu peux par exemple économiser le prix de la selle et de l'arnachage du destrier, ouais, si tu négocies. Donc tu pourrais économiser 250 pièces d'argent en plus, qui normalement s'additionne au prix du destrier. Ah. Ça fait un peu cher le destrier, alors. Ah bah c'est le meilleur cheval que tu Est-ce puisses que, trouver. disons que si Vauban, il pense que c'est indispensable d'avoir une monture pour la suite. Bah pour l'instant il a fait 100 et Ça allait, ouais. ça allait, hein. Ouais. Il fait de la marche forcée, hein. C'est toujours fatigant, mais Ouais, c'est vrai qu'en armure, il- c'est pratique. ouais, mais il marche plus vite que Arjen Youngers, hein. Son ami hollandien qui fait 1m55. Et ouais. Et aussi, non, il n'y a pas un antiquaire, un expert un peu qui s'y connaît en ancienneté, si tu vois ce que je veux dire, MJ, Bah, qui si, nous peut y avoir proposerait...
Ah, il faut aller dans le quartier marchand. Et tu on peux va faire trouver ça, on un va prendre le antiquaire. temps. Ouais, moi je vais essayer de prendre le temps en tout cas. Mhm. Tu veux qu'on aille faire un petit tour dans une autre boutique? Ouais, j'ai envie de voir s'il n'y a pas des trucs spécifiques qui pourraient attirer notre attention. Dommage qu'il n'y ait pas Kleindorf d'ailleurs. Ah ouais, Mais bon. il est pas là. Non, c'est jamais. Il finira par Oui, revenir non. dans le quartier marchand, Kleindorf. Hein. Oui, je me doute. Et puis, s'il y a un truc qui nous attire l'attention, de toute façon, on reviendra Oui. avec ton personnage. Mm. aussi. Donc on cherche Ouais, vous cherchez un une vendeur boutique. d'antiquité. Ok. Ouais, une boutique, Donc vous déambulez dans le quartier marchand et au détour d'une ruelle, Aliona, tu te fais accoster par un homme d'une trentaine d'années, habillé en ménestrel. Ah. Il te fait un sourire et te tend une rose rouge. je prends. Il te salue et il te dit qu'il s'appelle Honorio. Et je vais te montrer à quoi il ressemble. J'ai une illustration de lui. Honorio Volpi, ménestrel de Padia. Et mince, Volpi. Voilà, il indique à Aliona qu'il la trouve ravissante, qu'il aimerait lui offrir un verre et lui faire une chanson. Bien sûr, il t'a offert la rose. Oui. Ah, t'es pas en habit de ménestrel, toi, Aliona? Oh, non, je suis en habit de ville. Ouais. Enfin, ma habit classique, comme Ouais, sur ouais. l'image. Ah, t'as ton armure de cuir quand même, les anneaux. T'es plus en tenue quand même de soldat, non? Ou tu t'es Il y a la changé nuit qui est passée. Ouais, si tu veux, t'es en tenue. Bah, je sais La nuit pas. qui est passée, donc je suis en tenue normale. Ok, t'es sans ton armure. Tu l'as laissé au campement. Oui. Et tes armes aussi. Non, j'ai peut-être mon épée large à la ceinture. Ah oui, d'accord. Très bien. Donc voilà, il te dit des mots doux du genre qu'il se noie dans le bleu de tes yeux, que ton sourire est solaire et voilà, que ta chevelure... Il y a Vauban du coup. Il y a Vauban, ouais, il y a Vauban est là, ouais, si tu veux. En tout cas, derrière moi. En tout cas, Honorio est focalisé sur Aliona. C'est-à-dire quelle originalité en tout cas. Alors, il dit tout ça avec un accent italien qui rajoute quand même une petite dose de sensiblerie, d'émotion. Il fait son charmeur. Ouais, il essaye de séduire Aliona, Honorio, le ménestrel. Ouais, j'ai envie de dire à Léona, te laisse pas amadouer par ces voleurs là, à la sauvette. Direction quartier marchand. Et vous êtes dedans, hein? Eh bien, Oui, il est on à va la recherche chercher de sa boutique les antiquaires, antiquités, vieilleries. Ah, mais il peut peut-être vous aider, te dit Honorio. Ah, si vous, Honorio, tu sais. si vous marchez, Tu dois savoir, hein. ah oui, vous marchez une cinquantaine de pas là devant, vous tournez vers l'église et vous trouverez dans la rue l'antiquaire. Et si c'est possible, je vais rester avec la demoiselle. Vous êtes bien une demoiselle? Vous n'êtes pas mariée? Enfin, tu vois, il commence à te poser des questions, Eliana. Je lui dis que je vais accompagner mon ami, on se verra. C'était à la taverne qui m'avait invité, c'est ça? Ouais, enfin, il te dit si tu veux te désaltérer, prendre un verre, pourquoi pas. S'il y a une taverne dans le coin, vous êtes dans le quartier marchand, donc il y a une taverne pas loin. C'est bon. Ah oui, Je veux que tu nous l'offres. Oui, il offre le verre à Aliona. Hein. Ah, je croyais que j'étais compris, moi, dans l'offre. Ah non. Enfin, en tout cas, il s'adresse pas à toi, juste il t'a indiqué la direction de l'antiquaire. Et tu ne fais pas partie du package, désolé. Bon. Je vais aller chez l'antiquaire pour voir. Tu laisses Aliona avec le ménestrel?
Ben, je la regarde, mais je sais que. Bon, elle est assez forte, elle va se débrouiller. Ouais, tu vas déjà vous se battre, elle sait se défendre. Ouais, je lui dis, il va te manquer des pièces à la fin, c'est tout. Et je m'en vais. Ok. Et je vais. Je lui dis que je le rejoins tout à l'heure. Hein, j'ai pas trop m'attarder. Ok. Donc, tu suis Honorio, vous allez dans une taverne? Oui. D'accord. Alors donc, Vauban, toi, tu trouves l'antiquaire, là où tu avais plus ou moins indiqué Honorio, tu es un peu obligé de demander ton chemin, parce que c'est assez labyrinthique dans le quartier marchand, mais il y a plein de monde, donc c'est pas compliqué. Il va falloir juste que tu me fasses un jet contre ton mépris des Européens pour demander ton chemin, Ah, parfait. bien sûr. Sachant qu'en mépris des Européens, j'ai combien? J'ai 7 seulement. 7, et t'as combien en pouvoir? En pouvoir, j'ai 12. 12. Ok, t'as 75% de chance de résister à ton mépris des Européens. Ça devrait aller, non? Non. 89. Eh bien, pris de fierté mal placée, tu cherches l'antiquaire sans avoir à demander ton chemin à ces bouseux autour de toi, à ces gueux, à ces Européens. Ouais, mais en comparaison au royaume d'où vient Vauban, c'est quand même pas mal ici, non? Quand même. Factuellement. Padia est une ville riche, oui. Ouais, et puis. Non, mais en comparaison à Londres même, là, l'air et tout ça, quoi. Ah, l'ambiance est douce, il y a, Ouais. il y a une légère musique italienne un peu dans les environs, il y a cet accent italien chantant un peu autour de toi. Ouais, il fait bon vivre, il y a l'air de la mer, puisque vous êtes près de la mer Adriatique. C'est assez agréable ici, mais par rapport à Londres, c'est minuscule Ah, ouais. et puis C'est rustique. c'est rustique, ouais. C'est ça, c'est Ouais, pas ouais. du tout sophistiqué comme peut l'être Londres. Ouais, bah heureusement que le vin est bon ici. Hein. Le vin est bon, effectivement. Ouais, c'est vrai. Le vin de Padova est plutôt bon. Vous en avez goûté à votre première visite au château du Duc. Ouais. Donc, bon, tu n'as pas ravalé ta fierté et tu cherches toi-même l'antiquaire. Tu vas le trouver, mais ça va te prendre du temps. Donc, Kleindorf, est-ce que toi, dans les bibliothèques du château, tu cherches un livre en particulier? Idéalement des connaissances scientifiques ou l'histoire des relations avec l'église locale. Ok. Alors, tu peux trouver un livre sur une des compétences scientifiques sous forme d'un traité d'études sur la connaissance appropriée, écrit en italien. Sinon, tu as des vieux livres qui sont écrits en ancien italien et qui peuvent plus parler de l'histoire du pays et peut-être de zones un peu mystiques. Des ruines du tragique millénaire peut-être, ou Ça m'intéresse. de choses comme ça, mais ça sera plus géographique et historique. Donc quelque chose qui irait dans connaissance du monde ancien en ancien italien en fait. Ouais, exactement. Ouais, ça- Ou alors, ça m'intéresse. tu as aussi des ouvrages en commun qui peuvent aussi traiter de connaissances scientifiques. Alors, non, ça va être plus sur la religion, les ouvrages en commun. Les ouvrages sur les connaissances scientifiques vont être en italien et les ouvrages sur l'ancienne Italie vont être en ancien italien. Non, s'il y a moyen de récupérer des informations sur des zones un peu mystiques possiblement de la région ou Bah, tu trouves Préféré- un ouvrage alors sur l'histoire et les mythes d'Italia, écrit en ancien italien. En plus, c'était un peu le genre d'ouvrage qui t'intéressait quand tu as quitté la Germanie pour aller voyager en Italie, avant de rencontrer la compagnie de Passelbierne. C'était ce genre d'ouvrage-là que tu recherchais. Oui. Donc tu peux ajouter un ouvrage sur l'histoire et les mythes de l'ancienne Italia, écrit en ancien italien dans ton équipement. Euh,
Une fois satisfait, bloquer ça et trouver un moyen de sortir sans me faire fouiller. Ça marche. Avec ton critique, tu sors sans être repéré. Tu peux même retourner à la salle de réception pour te faire un alibi, si tu veux. Parfait. Si je peux D'accord. partir avant, si je peux repartir avec les autres. Ouais, quand tu reviens à la salle de réception, tu entends le capitaine Passelia qui est en train d'embobiner le jeune duc Enrique et qui lui explique que non, il ne va pas participer aux guerres contre les autres ducs de Padova ou du nord de l'Italie. Il ne veut pas recréer la Ligue des Huit et la guerre qu'il y a eu entre les 8 ducs du nord de l'Italie. Et pour ça, il va demander à Enrique de payer la compagnie Passeldia pour s'assurer qu'il ne se mette pas au service d'un des ennemis du jeune duc. Et Enrique va accepter. Donc, il va payer à peu près 300 000 pièces d'argent au capitaine Passeldia. Et c'est à peu près ce que demande le capitaine pour pouvoir offrir une solde décente à ses hommes, en plus de la prime qu'ils ont eue suite à la victoire face au seigneur de guerre. Impeccable. Donc si tu veux, Klinger, tu peux tout de suite toucher une solde de 100 pièces d'argent. Et les autres devront retourner au campement pour les recevoir. Tu passes à 246 pièces d'argent normalement dans tes finances. Aliona, tu es toi dans une taverne avec Honorio. Alors, voilà, il te joue de la mandoline, t'offre un verre et voilà, te propose de t'installer à une table. Il te fait un chant romantique devant tous les clients. Ça a fait sourire. Et une fois qu'il a terminé le chant, il s'assoit à la table et boit son verre en face de toi. Et donc, il te demande ton nom. Alors, il te l'a demandé avant de faire le chant, puisqu'il met ton nom dans son chant italien. Oui, il va lui donner son prénom. Ouais, Aliona. Ok, donc il te dit que c'est un très beau prénom. Et puis, donc lui, il t'explique qu'il est... il est originaire de la région, qu'il traîne souvent à Padia. Voilà, qu'il est dans la guilde des ménestrels et saltimbanques de la guilde d'artisans. Et puis, il te demande un peu tes activités. Il a bien remarqué que tu avais un accent un peu lointain. Vous parlez en commun entre vous. Oui, ça n'a pas de difficulté avec ça. Je lui indique qu'elle fait partie de la compagnie de Passeldia. D'accord. Ah oui, que c'est une mercenaire. Bon, qu'elle s'est laissée tenter par l'aventure. Mm-hmm. Ah ouais, mais voilà. C'est dangereux comme genre d'aventure d'intégrer une compagnie de mercenaires. C'est dangereux, mais il gagne plutôt bien sa vie. Ah oui. Et l'argent, c'est important. Elle a vu qu'il chantait plutôt bien. Est-ce qu'il donne des cours de chant? Ah, bonne question. Oui, il peut donner des cours de chant. Il a 90 en chant. Ouais. Est-ce qu'il peut lui donner quelques conseils Ouais. ou un petit cours de chant pour s'améliorer? Ouais. Alors, un cours ne suffirait pas, mais une semaine de travail vocal et Aliona pourrait en tirer les fruits de l'enseignement. Et combien pour la semaine? En général, les tarifs de la guilde des saltimbanques pour l'apprentissage, c'est 50 pièces d'argent par semaine.
Mais pour Aliona, il veut bien le faire gratuitement. S'il veut bien les faire gratuitement, Ouais. il veut bien. Parce que l'argent n'est pas pour lui un intérêt prioritaire. Hein. Aliona, sans un artiste Honorio. Oh, oui, il vit un peu au jour le jour. Il est pas très comptable dans son caractère, quoi. Alors, il a l'air quand même. Il pose beaucoup de questions à Aliona, d'où est-ce qu'elle est originaire, vu qu'elle a un accent, et quelle était un peu l'histoire de sa famille. Qu'est-ce qui se passe dans son pays d'origine. Elle le trouve quand même un peu curieux, mais elle va lui parler un petit peu sans pour autant rentrer dans les détails. Elle va dire qu'elle vient des Carpates. Ah, d'accord. Et que c'est très montagneux là-bas. D'accord. Mais que s'il souhaite voyager et faire le ménestrel là-bas, il y a quand même quelques auberges. Ouais. Il y a beaucoup de chemin quand même pour aller jusqu'en les Carpates. Et Aliona, elle aimerait y retourner dans les Carpates. Un jour peut-être. Ah, ok. Les montagnes lui manquent, parce que sinon il y a des montagnes aussi en Italie. Il y a les Alpes, ouais, déjà. Elle lui dit que c'est un peu différent. Ouais, c'est pas enneigé toute l'année, oui. Par exemple. Bon, bah... Vous discutez. Oui, on discute. Et à un certain moment, il te dit que s'il s'intéresse autant à elle et qu'il la trouve particulière, spéciale, c'est parce qu'il a rêvé de la rencontrer la nuit dernière. Et il n'y croyait pas ses yeux ce matin, en fin de matinée, quand il l'a croisée dans les rues du quartier marchand de Padia. Elle va lui répondre que apparemment il est pas le seul à faire des rêves prémonitoires, mais bon comment dire. Quoi, Aliona a rêvé de lui? Alors là, Honorio... Elle dit pas qu'elle a rêvé de lui, elle dit qu'elle a eu un songe aussi, mais c'était pas de lui. Il est un peu déçu quand je lui dis que c'était pas lui. Mais qu'il est quand même charmant. Ah, très bien. Pour lui passer un peu de baume. Alors, ça le fait sourire, ça lui fait plaisir, et donc il commande un autre verre. Il fait un peu attention aux gens qui passent autour de votre table, et il a des regards noirs vers des gamins qui traînent un peu autour des clients de la taverne, et il a un peu l'œil pour mettre à l'écart les pickpockets et les voleurs de l'endroit. Vauban, toi, t'as trouvé l'antiquaire dans l'après-midi. Donc il a une échoppe un peu ouverte sur la petite ruelle dans laquelle il se trouve. Il est un petit peu caché dans sa ruelle. Et donc il peut vendre, il a dans les articles que tu vois à l'entrée, il a un coffre blanc qui a la capacité de stockage d'un adulte recroquevillé ou de 2 enfants, par exemple. Il a aussi une espèce de grand bloc de métal avec des espèces de disques sur le dessus de différentes tailles. Et il a du bric-à-brac, des ustensiles,
du fil de fer, des câbles, des tuyaux qui sont dans des espèces de paniers en osier et qui sont à vendre aussi, genre à 10 pièces d'argent l'unité pour les câbles et les tuyaux, quoi. Donc Vauban flâne un peu, il rentre dans la boutique. Oui. On va essayer de voir s'il n'y a pas des choses qui sautent aux yeux, qui ont l'air particulièrement en bon état, utiles, si possible. Il y a pas mal d'éléments en fait qui peuvent servir pour fabriquer des choses avec connaissance de la mécanique ou connaissance de l'électricité. Si par exemple tu voulais te lancer dans un projet de construction de quelque chose, aller chez l'antiquaire, c'est un bon plan pour y trouver les ingrédients qui seraient nécessaires pour fabriquer des prototypes. Ah, mais il n'y a rien en état alors, sur place. Par exemple, il y a une espèce d'immense bol, qui est en métal, et une espèce de grande bassine en métal qui peut permettre de mettre un ou deux hommes assis dedans. L'antiquaire te dit que dans l'ancien temps, ils appelaient ça des baignoires. Et par exemple, Vauban, il se dit que pour son idée de faire un bélier avec une espèce de carapace pour comme engin de siège, une baignoire en étain, ça pourrait être un bon support de démarrage. Il a aussi des essieux et des roues pour construire un bélier à roues. Ouais, mais il se voit mal trimballer tout ça, enfin se retrouver à porter tout ça. Il faudrait une charrette. Ouais, c'est ça le problème. C'est que Vauban, il pense mieux construire son truc. Il a des vérins. Ouais, mais il te faudra, quoi qu'il arrive, il te faudra des ingrédients et un laboratoire pour fabriquer un prototype. Le labo, je l'ai pas encore. Ouais. Mieux vaut attendre un peu. T'as pas de labo, mais t'as des instruments, non ? Ouais, j'ai des outils et tout. T'as des outils, donc n'importe quelle pièce peut devenir un labo avec tes outils, tant que t'as au moins une table, un établi ou quelque chose comme ça. Mais il te faudra des ingrédients pour fabriquer ce que tu veux. Tu peux transformer une charrette en labo mobile. Oui. Après, tu peux pas utiliser la charrette comme labo si elle est en mouvement, mais si elle est immobile, oui. Malheureusement, ce sera un niveau de laboratoire rudimentaire, puisque n'importe quelle pièce que tu vas utiliser sera un labo rudimentaire grâce à ton niveau grâce à tes outils, en fait. C'est tes outils qui font que la pièce devient un labo rudimentaire. Ouais, mais limite, je préfère attendre le bon moment pour... Sinon, il te propose le coffre blanc là que tu as vu à l'entrée. Il te dit que ce coffre-là peut garder un peu plus longtemps que la normale des aliments. Dans l'ancien temps, ils appelaient ça un frigo. Ouais, bon. Pas trop de problèmes de nourriture dans la compagnie. Non, pas que je sache. T'as Chris Spinner qui chasse pour vous. Ouais, tu me diras. De toute façon, pour une charrette, il faut 2 chevaux, non aussi. Un cheval minimum. Un cheval de trait. De trait, ouais. Est-ce qu'il y a des modèles de charrettes possibles ? Il doit y avoir une charrette basique. Peut-être dans... Ouais. On voit un peu, on va essayer de faire un... alors, charrette à 2 roues, c'est 200 pièces d'argent, mais un chariot de marchandises à 4 roues, c'est 800 pièces d'argent, et le cheval de trait est à aussi 800 pièces d'argent.
Il n'y a pas des... Mais c'est pas chez l'antiquaire que tu peux acheter ça. Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr, ouais. Je sais. Je m'égare. Bien... Si, tu peux acheter un carrosse. Un carrosse... Là, peut-être qu'il faut pas qu'un seul cheval. Ouais, le carrosse, ça va être plutôt dans les 2000 pièces d'argent. Ce sera plus compliqué à aménager. Si le chariot à 4 roues est à 800 pièces d'argent. Une roulotte, ça fait partie de la gamme des carrosses? Non, la roulotte, c'est plutôt le chariot à 4 roues. D'accord. Mais t'es pas protégé par exemple d'un tir de flèche dans un chariot à 4 roues, je crois. Tu peux. Non, tu auras juste une toile, une bâche pour protéger de la pluie. Ouais. Mais après, avec tes compétences, tu peux le renforcer. Voilà, exactement. Tout à fait, ouais. Vaut mieux partir sur une petite base basique pour ensuite... Tu demandes à un charpentier de renforcer avec des murs et un toit en bois la charrette. Et là, ça fait une roulotte. Mais on va sans doute se lancer dans un truc comme ça nous évitera de marcher tant aussi. Donc... Quelqu'un blessé, par exemple, ouais. Alors, si tu veux, tu peux t'acheter une roulotte déjà prête, sans avoir à demander à un charpentier d'intervenir sur un chariot. Et ça te revient à 1000 pièces d'argent la roulotte. Et le cheval de trait avec 800 pièces d'argent, donc 1800 pièces d'argent pour avoir la roulotte et le cheval de trait. Négociation... Crédit, fais un jet crédit. Ah, crédit. Ouais, pour négocier, ouais. J'ai crédit, j'ai quand même pas mal, je crois. J'ai 40 ans. Ouais, marchandage, c'est crédit. On va essayer de faire un meilleur jet que tout à l'heure. Et non, 56. Non, il ne peut pas baisser mes prix. Donc t'es parti de chez l'antiquaire et t'es allé chez un maréchal ferrant ou... Oula, c'est qui a son micro qui part en... C'est sûr. Ouais, c'est toi. Ouais. Je vais quand même acheter ça. Ok, alors donc tu dépenses 1800 pièces d'argent. J'étais à combien déjà? T'étais à 3680, donc tu passes à 1880 pièces d'argent et tu as dans tes équipements... Hop, tu as une roulotte plus un cheval de trait qui coûte 2 pièces d'argent par jour à nourrir. Et ben une fois que ce sera fait, je vais peut-être aller retourner vers là où j'avais les semés à Lyona et... Alors, avec ton cheval de trait et ta roulotte, c'est ça. T'avances lentement dans les rues du quartier marchand. Hein, parce que il y a beaucoup de piétons, il y a beaucoup de gens qui sont dans les rues quoi, et qui bouchent un peu les accès. Hein. Donc, tu mets du temps à retrouver Aliona. Tu la retrouveras en milieu d'après-midi. Aliona, pendant ce temps-là... Aliona, il va falloir peut-être faire soit un test de charisme si tu veux séduire Honorio, ou alors un test de pouvoir si tu veux résister. Honorio essaye de charmer et de séduire Aliona avec ses compétences artistiques de ménestrel, c'est-à-dire performance, artisanat, performance. Il est en train d'utiliser artisanat, performance pour séduire Aliona. Pouvoir. Ouais, pour y résister, très bien. Alors je vais faire son jet de performance et tu devras faire en dessous de son résultat pour résister. Il a fait 52. Il réussit, hein. Bien sûr. Il a 85 en artisanat performance et il a 90 en chant. Ah, 60, c'est raté, tu ne résistes pas. Alors sans t'en rendre compte, tu réponds un peu à ses questions, tu veux lui plaire, et tu lui, au cours de la conversation, tu lui avoues que tu es ménestrel toi aussi. Oui. Et donc là, ses yeux s'illuminent. Il fait... c'est pas croyable, j'ai rêvé de vous, vous êtes ménestrel, mais Aliona, je crois que on devait se croiser, c'est génial.
J'ai une proposition à vous faire. Quel genre de proposition? Je vais vous laisser le temps, bien sûr, d'y réfléchir, mais j'aimerais que vous veniez avec moi. J'aimerais vous amener dans un lieu secret, magnifique, qui serait digne de votre beauté. Ce n'est pas loin d'ici, mais je ne peux pas en dire plus. Et là, il regarde un peu autour de lui, pour vérifier que personne ne l'entend. Avec ces cellures, ben oui, elle va accepter. Alors, il te dit, bien sûr, prenez le temps de réfléchir, mais ce serait un engagement dans ce lieu. Il faudrait que vous y restiez avec moi, entre autres, mais je pourrais en fait vous faire rencontrer des gens qui habitent dans ce lieu secret. Mais il faut y rester 1 an et 1 jour pour être accepté complètement. C'est un lieu pour les ménestrels. Et je pense que j'ai rêvé de vous et que c'est un signe qui m'indique que je dois vous faire cette proposition-là, de vous donner l'opportunité de me suivre. Mais je vous laisse 1 semaine pour réfléchir. La semaine qu'on va passer à s'entraîner au champ. D'accord. Je vous donnerai donc Très bien. la réponse à la fin du délai. Très bien. Donc là, vous êtes à la taverne du Petit Chevreau. Et donc il te propose de vous y retrouver chaque jour pendant 1 semaine pour que tu t'entraînes au champ avec lui. Et donc à la fin de la semaine d'entraînement, tu auras aussi l'occasion à la fin de lui dire si tu es intéressé par sa proposition de partir avec lui dans... Il te dit en chuchotant, c'est une ville secrète pour les ménestrels qui dans l'ancien temps s'appelait Venise, mais n'en parlait à personne. Très bien. Donc ensuite, vous séparez. Sauf si tu veux continuer à passer du temps avec lui. Mais sinon, il te laisse repartir en se disant peut-être que tu veux retrouver celui qui t'accompagnait en fin de matinée. Ben, vu que... Ou alors il peut t'aider à le retrouver. Si tu veux... ben, vu qu'il est censé arriver, à moins qu'il mette la demi... par rapport au temps où il est censé arriver, Pardon. Par rapport... T'as dit qu'il arrivait en après-midi, mais est-ce que là, est-ce qu'il est sur le point d'arriver ou est-ce que... Pas du tout. Ah, vous pouvez vous mettre en terrasse. Enfin, alors non, parce qu'il y a plein de passages. Vous pouvez quand même vous mettre en terrasse si vous voulez, mais ça va être gênant et ça peut être risqué pour ta bourse d'argent. Ou alors juste surveiller devant la taverne le passage des gens pour essayer d'y voir vos bancs. Ou alors vous pouvez peut-être le chercher ensemble en déambulant dans le quartier marchand. Ben, on va voir rapidement si on le trouve, sinon on le retournera l'attendre à la taverne. Ok, vous le retrouvez en milieu d'après-midi avec sa roulotte et son cheval, bloqué par les piétons. Il est en train un peu de boucher la rue. Une fois que vous l'avez retrouvé, Honorio fait un geste de galanterie, une révérence vers Aliona et vers Vauban et remet son chapeau plumé et elle s'en va. Elle le salue. Ouais. À demain, bellissime. À demain. Non. Après, elle se retourne vers Vauban une fois que l'ami est parti. Alors, il a chanté beaucoup le rossignol. C'est pas si mauvais que ça. Non, mais ils doivent être épuisants. Il était sympathique. Et puis on a discuté. Ok, donc vous retournez au camp.
avec la roulotte et le cheval de trait. Vous pouvez y retrouver Kleindorf qui est rentré avec la délégation. Et vous touchez 100 pièces d'argent de solde, une prime supplémentaire qui a réussi à avoir un Passeldia pour la compagnie. Donc vous touchez 100 pièces d'argent en plus. Donc Aliona, tu passes à 713 et Vauban, Oui. Tu passes à 1980 Yes. en liquide. Attention. Eh bien, je vais montrer à Kleindorf et du coup Aliona elle l'a vu, mais Oui. je vais leur dire si on a besoin de transporter des gens, des blessés, des trucs qu'on trouve, ou même je vais essayer de faire un atelier aussi possible avec cette roulotte. Tu veux proposer à Kleindorf et à Aliona de monter dans la roulotte, voir un peu l'espace qu'il y a à l'intérieur? Ouais, je vais leur Tu dire vas faire un pour jet utiliser, contre ton mépris des Européens. Ah oui, c'est vrai, tiens. T'as 75%. J'étais à 7, ouais, 75. Il me semble que pour Kleindorf, on était déjà amis. Il l'avait pas dit la dernière fois, donc tant qu'il le dit pas, je lui fais faire des jets. Là, vous me fatiguez, mais je vais quand même vous prêter mon atelier. Et je vais... Alors tu n'as pas de difficulté à leur partager l'espace intérieur de la roulotte. C'est pas mal. Ouais, en fait, le but, ce serait qu'on ait un atelier qu'on puisse utiliser si on a besoin aussi. Vous pouvez l'emprunter quand vous avez besoin. Alors Donc, c'est légèrement meublé à l'intérieur de la roulotte, mais sans décoration, c'est rustique et simple. Ça pourrait être une idée que tu rencontres, ou que peut-être si tu peux trouver un accord avec le palefrenier de la compagnie, peut-être trouver un accord pour réduire le prix de la nourriture pour les chevaux. Et je sais pas si toi-même tu sais entretenir un cheval, personnellement je sais pas du tout, mais Il faut je sais que c'est équitation un boulot à part, je sais que c'est un boulot à part entière. ou connaissance des animaux. Soit équitation, soit connaissance des animaux. Ah, pour l'entretien ça marche aussi. Ouais. C'est cool. Ah. Ouais, c'est une très très bonne idée. Ouais, effectivement, ton idée n'est pas si mal non plus. Il y a des On va palefreniers essayer dans la compagnie. Ouais. Est-ce que j'en connais pas très pas un, ou tu sais, les Hollandiens qu'on connaît, est-ce qu'ils ont pas un pote palefrenier des fois Alors, qu'on puisse se tourner. Vu qu'on a une cavalerie, il n'y a pas forcément des palefreniers dans la compagnie. Il y en a pas beaucoup, mais il doit y en avoir quand même. il y en a il y en a. Ils s'occupent des chevaux de leur maître, du cavalier. Et si tu fais un jet contre le mépris des Européens, tu peux tout à fait discuter avec un des palefreniers de la compagnie. J'y crois, moi. Par contre, toi, j'ai profité qu'on soit discret à l'intérieur de ta roulotte, et je pense que vous avez remarqué que Kleindorf a un sourire jusqu'aux oreilles depuis que vous l'avez retrouvé au camp. Qu'est-ce qu'il y a Il va sortir de son sac un bouquin un petit peu vieux, et j'ai réussi. Qu'est-ce que c'est C'était dans la bibliothèque du château. C'est sur l'histoire locale et ancienne et l'histoire de la région. Ah, du pays Il même. va y avoir. Sans blague. Bien joué. Mais pas. Je t'ai parlé, faut pas que ça s'ébruite que je fouille dans les châteaux des seigneurs locaux. La confiance des supérieurs va descendre si ça se sait. Je vais dire à Liona devant Kleiner, je vais dire n'en parle pas à ton ménestrel. À ton suivant. Un Estrel. Quel Estrel? Je sors de T'as peur de quoi je sors de la roulotte. Je sors de la roulotte. C'est quoi cette histoire? C'est une blague ou... J'ai rencontré un ménestrel. Oh, vous faites des contacts, c'est une très bonne chose. Ouais. Vous avez pu en tirer des informations utiles d'une manière ou d'une autre? Rien de particulier, on a juste discuté. Alors, à part que apparemment il aurait rêvé de me rencontrer. Ah. Et c'est pour ça qu'il m'a approché. Et ça s'est produit visiblement le même soir que nous on a. Et cette soir passée, c'est le même soir que nous on a vu le. Ah donc la nuit d'avant-hier. Le bâton d'argent. Oui. C'est le même soir ou c'est le soir d'avant? C'était C'était la veille. C'était la veille, ouais. Donc c'est le même soir. Ah, Voilà, c'est le même soir. du coup. C'est vraiment bizarre cette histoire. Je suis sceptique, mais il y a vraiment la nature fait pas de ligne droite, comme il paraît. Vous êtes sûr que c'est pas du langage de beau parleur ou ce genre de choses? Est-ce qu'il a dit ça en réponse du fait que vous avez parlé de rêves bizarres?
Non, il n'a pas dit en réponse. Je lui ai dit après quand il m'a dit que j'avais fait aussi un rêve étrange, mais sans entrer dans les détails. Ah, il t'a payé à boire, il t'a offert une hausse, Voilà, enfin, il a dépensé sans te demander rien en échange. Juste ton oreille va pour lui dire écouter que- sa balade sur toi. Voilà, lui a proposé. Pas de signe ostentatoire de religion. Non, j'ai rien. Non, il n'avait aucun signe religieux. Parce que faites attention, l'Église achète peut-être des informations pour des gens un peu trop païens. Faites quand même attention à ça. Je semblais plus intéressé par le fait d'où je venais exactement, mais pas par le. Ah, il était intéressé aussi par la compagnie Passalia. Les deux sujets principaux qui l'intéressaient, c'était ton pays d'origine, effectivement. Et ce que tu faisais là, dans la zone. Et quand tu as dit que tu faisais partie de la compagnie Passalia, il a demandé un peu si tu savais un peu ce que votre capitaine comptait faire. Enfin, il était un petit peu curieux de ça. Et c'est sûr que pour un ménestrel, c'est des questions qui étaient un peu surprenantes, un peu étranges. Oui, il était sans doute curieux de Oui, il était très savoir ce curieux que de la toi. compagnie proposait. Ouais. Aussi, ouais, peut-être. Mais il n'avait pas l'air très intéressé pour être enrôlé. Kleindorf ne sait rien sur des potentiels. Il aurait été intéressé par être enrôlé. Non, il n'était pas intéressé pour être enrôlé. Kleindorf ne sait rien sur de potentiels réseaux de renseignement ou d'espionnage, ce genre de choses. Ça existe en Germanie, hein, c'est souvent les nobles qui créent des réseaux comme ça. Donc ça va exister partout si ça existe en Germanie. Forcément, en Italia, vu que c'est une zone très batailleuse, vu que tu as entendu en plus Passelia discuter avec le jeune duc du fait qu'il voulait affronter les forces de Roma et donc du sud de l'Italia et qu'il était aussi un peu en conflit avec les autres ducs du nord de l'Italia. L'Italia, c'est une grosse zone de conflit, donc il y a forcément des réseaux d'espions entre les différents nobles. Ce serait même logique. Disons que l'activité d'espionnage est sûrement encore plus intense en Italie qu'en Germanie. Ouais. Bah, je vais féliciter Aliona parce qu'elle a peut-être mis la main sur un très bon contact. Je vais l'inviter à nourrir ce contact-là. En faisant attention aux informations qu'elle divulgue. En tout cas, en rentrant au campement, Kleindorf est un peu surpris par l'heure tardive. La journée est passée vite et s'il veut aller au quartier marchand, ce sera le lendemain. Là, le dîner va être servi autour des feux de camp, autour des tentes, et la nuit va tomber. À moins que vous passiez la nuit en ville, si vous restez au campement, ce sera que le lendemain que vous pourrez retourner dans les rues de Padua. En plus, Vauban a pris un peu de temps à vous montrer la roulotte et le cheval de trait qui est en bonne santé. Hein. Si quelqu'un a connaissance des animaux ou équitation, vous pouvez vérifier l'état de santé du cheval. Ah, je peux. J'imagine que tout le monde a équitation ou... Alors, connaissance des animaux, non. Parce que c'est une connaissance 2, donc case noire, c'est une compétence de connaissance. Donc vous êtes à 0% si vous n'avez pas de point dedans. Mais équitation, tout le monde a une base. Oui. Vous faites un jet ? Oui. Je suis à 17 mois. Vas-y. Ok. Ah, je crois que j'ai perdu ma page. Quelqu'un tire, moi je vais tirer après. Ok. Et moi j'ai 0, mais j'ai un bonus de 6. Et bah t'as 5 plus 6, t'as 11. Ouais, ok. Raté. Ok. Je sais pas pourquoi j'avais perdu ma page. Et Kleindorf ? Kleindorf est à 31. 22. 22, tu peux faire une petite croix en équitation. Et Kleindorf, tu auscultes l'animal et tu constates qu'il est en bonne santé, qu'il est vif et assez jeune, et que pour 800 pièces d'argent, Vauban a fait une bonne affaire. Ouais, donc je vais supposer que Vauban est doué pour reconnaître les animaux. Les animaux. Je lui ferai confiance sur son avis à l'avenir là-dessus. En tout cas, les Italiens ont l'air de prendre soin de leurs chevaux. Donc la soirée se passe tranquillement, et la nuit tombe, vous dormez dans vos tentes, et le lendemain se lève.